Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Un petit bonjour à tout le monde. À tout le monde, je ne veux oublier personne, pas même Fabrice, je pense aussi à lui. Alléluia, que le Seigneur te bénisse, Fabrice, Ken, Daniel. Et oui, tout le monde, quoi, même Marcel. Marcel, j'ai pas, il y a un bouton que je n'ai pas eu de réponse de lui. J'espère qu'il va bien avec sa famille. Alléluia, Ricardo, à tout le monde, enfin à tous ceux qui regardent la chaîne. Et que, bien sûr, je n'ai pas de contact de visu, mais que le Seigneur les bénisse, alléluia. Et que surtout, eh bien, qu'on reçoit la bonne semence. Qu'on puisse recevoir cette semence, cette parole. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il est le semeur. C'est lui qui sème, ce n'est pas nous. Alléluia. Et qui nous donne à réfléchir ce que nous disons. Parce que des fois, c'est vrai, ce qu'on dit, des fois peut être mal interprété, mais nous savons ce que nous disons, mais des fois, on peut mal interpréter, puis des fois, on peut comprendre autre chose. Alléluia. Mais nous savons ce que nous disons, eh bien c'est l'Esprit qui nous guide. Gloire au Seigneur. Et l'autre jour, j'étais en train de parler au téléphone avec mon ami Ricardo. Que le Seigneur te bénisse, Ricardo. J'étais en train de parler des religions, et ci et ça. Et je disais que les religions, comme les catholiques, les protestants, les adventistes, les méthodistes, les mormons, les musulmans, enfin tout ce que vous voulez, toutes ces religions n'existaient pas au temps du Seigneur. Et où? Et comme on dit, ces religions-là, eh bien, n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le Seigneur ne l'a jamais connu. Le Seigneur a connu sûrement, il a connu les pharisiens. C'était une religion froide, rigide, basée sur l'homme, parce qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition d'homme. Alors c'était rigide, bien sûr. On voit que la parole de Dieu, que les Juifs avaient abandonné dans l'Ancien Testament, eh bien, la loi de l'Éternel. Comme ils avaient abandonné la loi, les commandements du Seigneur, donc chacun faisait ce qu'il voulait en Israël, la parole de Dieu nous dit. Et nous voyons qu'il y a eu un moment qu'on appelle le moment de repentance, au temps de Jean-Baptiste, le baptême de repentance, qui était pour les Juifs de ce temps, parce que la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste, dans Jean 1, verset 31, qu'il est venu baptiser d'eau en Israël pour manifester Christ à Israël. Premièrement les Juifs et ensuite les païens. Mais nous savons que toutes les religions qui existent aujourd'hui, le Seigneur ne les a pas connues. Le Seigneur a connu les Juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, mais il n'a pas connu ces religions que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, ces religions-là ont été fondées par les hommes, ont été fondées, je veux même dire, par des rois, par les chefs de ce monde, qu'on surnomme eh bien, la franc-maçonnerie, avec même aujourd'hui, avec le nouvel ordre mondial, nous voyons qu'il y a l'œcuménisme, il y a toutes sortes d'abominations rajoutées encore en plus à ces religions du monde que le Seigneur n'a jamais connues. Et même au temps du Christ, il y en a eh bien, qui se sont enlevés de la parole de Dieu, et que la parole de Dieu nous dit qu'ils ont bâti eh bien, avec du chaume, avec de la paille, et ils ont bâti sur le sable. C'est pour ça qu'au temps du Christ, il y avait, comme Paul nous dit, eh bien aussi un faux évangile. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Un autre esprit, donc l'esprit mondain, que nous retrouvons, eh bien, que ceux qui avaient crucifié le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, les chefs de ce monde, eh bien, avec l'esprit du monde. Or, nous avons l'esprit du Christ. Alléluia. Alors, nous voyons que, eh bien, le Seigneur, il dit, ils étaient sortis de nous, c'est vrai, alléluia. Mais, pour se construire, eh bien, une religion à leur manière pour lutter contre le Seigneur.
Mais nous voyons qu'à chaque fois que l'homme, eh bien, quand le Seigneur l'appelle, je ne parle pas des véritables chrétiens, parce que nul ne vous ravira de ma main, mais nous voyons que dans l'Ancien Testament, eh bien, ils avaient bâti sur des commandements d'hommes, sur l'Égypte, sur les idoles d'Égypte. On voit qu'ils avaient abandonné l'Éternel pour, eh bien, on va dire, moi j'appelle ça des excréments. Et c'est ça les excréments, c'est les fausses doctrines, des doctrines humaines, ça sort du corps de l'homme, mais c'est la chair, ce que la chair rejette, c'est pas bon, c'est une mauvaise odeur, une odeur de mort. Hein, c'est ça, hein, pour ceux qui sont destinés à la mort, parce que l'évangile sépare en vérité. L'évangile, on redonne à César ce qu'appartient à César, et à Dieu ce qu'appartient à Dieu. Le monde, c'est César, hein, donc c'est ça, hein, le Seigneur il dit qu'il a séparé les ténèbres avec la lumière. Alléluia. Donc on peut dire que c'est aussi ça, alléluia. Donc on voit que à chaque fois qu'il y a eu le Seigneur qui a appelé les gens, et il y en a beaucoup qui se sont détournés, le monde entier sur la puissance du malin, 1 Jean 5, 19, 20, mais pour se construire des religions à leur manière. Donc c'était être bâti sur le chaume, sur la paille, c'était être bâti sur le sable, et quand le Seigneur a dit quand la tempête est venue, eh bien tout cela a été écroulé parce que ça n'a pas été bâti sur le rocher qui a été Christ. Mais on voit que tout cela est fait de tout temps. On voit qu'au temps du Seigneur, hein, alléluia, de l'Éternel, avec Moïse, on voit que le peuple hébreu là, était dans la maison d'esclavage. Il fallait sortir, mais eux, ils voulaient retourner. Certains, pas tous, certains. Moïse ne voulait pas retourner, il avait les yeux sur Christ. Hébreux 12, verset 2, il était sur la rémunération. On voit que les prophètes, ils avaient les yeux sur Christ, alléluia. Et même le Seigneur, il le dit, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes, eh bien, dans le royaume des cieux, vous êtes jetés dehors. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des religions qui n'existaient même pas, hein, il y a 20 ans, et qui se font encore aujourd'hui avec ces faux prophètes. Ça s'est bâti sur l'homme, sur le bois, sur la chaume. Ça représente l'homme, hein, ça représente la paille qui prend feu. Mais voilà, mais c'est ça, c'est les faux prophètes, c'est les épines. Et l'épine, c'est l'aiguillon. C'est les ennemis. Mais l'aiguillon, c'est aussi la parole dans les Saintes Écritures. Alléluia. Mais nous voyons aussi que, eh bien, c'est toujours mélanger ces religions qui sont contre le Seigneur, que le Seigneur n'a pas connu. Eh bien, il y a toujours là-dedans des royaumes qui sont mélangés, des rois, ça fait partie des nations. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, eh bien, les rois, les princes de ce monde, avec les nations, se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Donc on voit toujours que c'est politico-religieux. C'est le monde, c'est franc-maçonnique, aujourd'hui c'est franc-maçonnique, mais l'Égypte a toujours existé. C'est ça, hein, sur le billet de $1, où il y a le triangle franc-maçonnique avec Nouvel Ordre Mondial. Et Nouvel Ordre Mondial, eh bien aujourd'hui, il y a l'œcuménisme, c'est toutes les religions possibles, ils s'appellent frères entre eux. Alors que la parole de Dieu nous dit que ça, ce sont des faux frères. Alléluia. Donc on peut dire que dans un ensemble, je parle parce que ces gens-là sont ensemble, ils se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Hein, dans Actes 4, 25, 26, 27, 28, 29. Et on voit que le roi Hérode aussi s'avait ligué contre le Christ. Il cherchait à le tuer, la parole de Dieu nous dit. Alors on va se laisser guider surtout par la parole de Dieu, alléluia. Et il est vrai que les religions d'aujourd'hui, le Seigneur ne les a jamais connues. Le Seigneur, il a connu les fausses religions des pharisiens, de tous ceux, la parole de Dieu nous dit, même les disciples, eh bien, ont été parmi les faux frères. Il y en a qui se disaient aussi être enfants de Dieu, être chrétiens, être apôtres du Christ, à l'époque du Christ, mais qui étaient des ennemis de Dieu. C'était des, comment on va dire,
des loups déguisés, eh bien, en brebis. Ils se déguisaient en anges de lumière, mais c'est les ténèbres. Mais ça, c'était au temps du Christ. Et les disciples aussi l'ont connu. Les ont connus, ceux-là. Ils ont combattu contre eux aussi. Alléluia. Donc ça, on voit que de tout temps, eh bien, l'homme, il aime bien se forger un évangile à sa manière. À sa manière, à sa propre pensée. Et ça, c'est Satan, parce que le Seigneur il dit, regarde-moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est la pensée des hommes. Quant à la pensée des hommes, eh bien, c'est Satan. Et nous étions ennemis par nos pensées, la parole de Dieu nous dit. C'est ce que nous dit la parole, nous étions avant, autrefois, ennemis par nos pensées. Or, aujourd'hui, nous avons la pensée du Christ. Donc, on veut la véritable religion, qui veut dire être relié, reliard, qui veut dire être relié au Seigneur, c'est ça, gloire au Seigneur. Alors, les soi-disant chrétiens, je parle d'aujourd'hui, pensent que leur religion vient du Seigneur. Mais nous savons que le Seigneur n'a jamais connu le catholicisme, le protestantisme, l'islam, enfin toutes ces religions qui se disent, eh bien, être du Seigneur. Alors ils se disent être le corps de l'Église, mais le Seigneur, il ne va pas mettre dans ses membres, il veut une Église sans tache ni ride. Il ne va pas rattacher à son corps qui est l'Église, eh bien, toutes les religions de ces royaumes, de la terre. Non, non, non. Le Seigneur, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Le Seigneur, il déracine, eh bien, ces fausses religions. Ces arbres, on va dire, la cognée est mise à la racine des arbres, c'était pour les pharisiens. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Le Seigneur, il n'en veut pas de ça. Il n'a jamais connu ça, en vérité. Alléluia. Les arbres, c'est les faux prophètes. Matthieu 7, 15 à 20, ça porte des épines. Nombre 33, verset 55. Et le chaume, nous savons que c'est la paille, c'est l'herbe, c'est mis au feu. Alors, on voit que déjà au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait déjà, eh bien, des antichrists. Anti, ça veut dire contre. Anti, c'est... pour ça que la parole de Dieu, elle dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est une anti-onction. C'est quelqu'un qui ne veut pas de Christ, parce que Christ, c'est lui-même l'onction, c'est lui, c'est le Saint-Esprit, c'est lui. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Alléluia. Donc, on voit que au temps du Christ même, eh bien, il y avait ces gens-là, avec leur fausse doctrine, bien sûr, et avec leur roi, eh bien, qui les poussait derrière, parce que tout ça, c'est un mélange de royauté charnelle avec une doctrine charnelle, eh bien, c'est les antichrists. 1 Jean 2, 19, 20, 22, 23, 27. 1 Jean 2, 19, 20, 22, 23, 27. Et la parole de Dieu nous dit que son onction nous enseigne toutes choses. Son onction, c'est l'esprit. Alléluia. Comme on dit Messie ou Christ, ça revient au même. Ça veut dire aussi onction, ça veut dire esprit. Nous sommes des Messies, nous sommes des Christ. 1 Chronique 16, verset 22, nous sommes des oints de l'Éternel. Et la Bible a dit, celui qui nous a oints, eh bien, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Jean 1, verset 41. Et nous voyons que
les faux prophètes au nom du Christ. 1 Jean 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, c'est des esprits impurs. C'est des esprits impurs, c'est des pensées impures. C'est ce que disait le Seigneur à Pierre. Pierre n'était pas converti, il voulait se mettre contre le Seigneur. Arrière de moi, Satan. Parce que ta pensée, ton esprit, Pierre, il est impur. Il faudra que plus tard, à la Pentecôte, tu reçoives un Esprit Saint. C'est-à-dire l'Éternel. Tu reçois l'Esprit Saint. Parce que Dieu est saint et il est esprit. Alors, on voit que il faut, comme le Seigneur nous dit, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que les esprits impurs, eux, ils disent qu'ils sont de Dieu. Mais en réalité, ces esprits impurs, eh bien, c'est des antichrists. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont mondains, ils sont du monde, ils ont l'esprit du monde. 1 Jean 4, 4. 1 Corinthiens 2, versets 8, 12. Ils n'ont pas l'esprit. Ils s'opposent même à l'esprit. Acte 7, verset 51. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Luc 2, 39, il me semble, cet enfant provoquera la contradiction, la chute de plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose à la lumière. Parce que la lumière, c'est quoi? Eh bien, la lumière, c'est l'enseignement, en Proverbe 6, 23, mais il s'oppose à l'enseignement, il s'oppose à la parole, parce que la parole, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi la semence, c'est aussi Christ. Et ils ne veulent pas de cet esprit qui serait en eux et qui le remettrait dans le droit chemin. Non, non, ils préfèrent prendre leur propre voie et rester sur leur propre pensée. Vous étiez autrefois ennemis par vos pensées, la parole de Dieu nous dit. Il s'oppose au Saint-Esprit. Acte 7, verset 51, 2 Jean 7, verset 10. Et à son époque, déjà, Paul parlait d'un faux évangile. Galates 1, verset 6 à 11, 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Et un autre esprit, ça veut dire l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est le monde entier qui est sous la puissance du diable. Et c'était des faux frères. C'est pour ça que Paul était en péril parmi les faux frères. Ces faux frères, eh bien, avaient bâti sur le sable. Et le sable, dans la parole de Dieu, représente les hommes, la doctrine humaine. L'homme qui mangera de la poussière, parce que tu viens de la poussière. Quand tu manges la poussière, ça veut dire que tu te manges toi-même, tu manges ce qui sort de toi-même. Mais le serpent aime bien se rouler dans la poussière. Michée 7, 14, 15, 16. Alors, la parole de Dieu, elle dit, il se déguise comme apôtre. Au nom du Christ, il se déguisait comme apôtre, mais même encore aujourd'hui. Ces fausses religions qui n'existaient pas autour du Seigneur, ils se déguisent comme apôtres de Christ. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit, ce ne sont pas des brebis, mais ce sont des loups. Un loup chasseur de brebis. Le loup fait un désastre, parmi les brebis, le loup fait le désastre. Quand tu baptises sur l'homme, sur la poussière, et que tu manges la poussière, parce que l'homme est tiré de la poussière, tu mangeras la poussière comme le serpent. Marc 7, versets 6, 7, 8, 9. Eh bien, tu es dans une doctrine contraire à la parole et tu deviens ennemi du Seigneur. Tous ceux qui sont dans les religions aujourd'hui sont ennemis de Dieu. Et quand on regarde dans la parole du Seigneur, eh bien, l'homme charnel qui se dit être spirituel, eh bien, en fait, il est associé au monde, tout en se faisant passer, eh bien, pour des chrétiens, pour quelqu'un qui verrait clair, alors qu'ils sont aveugles eux-mêmes. Ils sont là pour égarer les autres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous voyons que même les Hébreux, au temps de Moïse, se détournaient de l'Éternel pour se tourner eh bien, vers leur bourreau
eh bien, les Égyptiens. Alors, nous voyons que Hérode, il cherchait, eh bien, à se débarrasser du Seigneur, de cet enfant, de Yeshua. Matthieu 2, versets 2 à 22. Donc on voit que les rois de la terre, qui font partie de ces religions mondaines, Acte 4, versets 25, 26, 27, 28, 29, eh bien, sont dirigés par le monde, par la grande pyramide qui est l'Égypte, qu'on retrouve sur le dollar américain aujourd'hui. Ils se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ils se sont ligués contre son oint. Ils n'aiment pas l'onction. Le oint, ils ne l'aiment pas. Si ça aurait été quelqu'un de charnel, ils l'aimeraient. Eux, ils ont de roi que César. Ou alors, dans 1 Samuel 8, on regarde que Saul, qui était un homme purement charnel parce qu'il voulait tuer David, alors il le voulait comme roi. Mais ils ne veulent pas le Christ comme roi. C'est des antichrists. Pourquoi? Parce que, comme on dit Christ, la parole de Dieu nous dit que Christ, eh bien, c'est celui en tant qu'homme qui avait reçu l'onction. Acte 10, verset 38, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand on regarde bien, le monde avec la religion, eh bien, ne fait qu'un avec la bête, parce que la bête, c'est des rois, c'est ce que nous dit la parole